Vivre de sa chaîne YouTube avec seulement 1000 abonnés, c'est possible et c'est ce que je vais te présenter tout de suite dans cette vidéo. Peut-être que tu te dis que pour vivre de sa chaîne YouTube aujourd'hui, il faut avoir des millions et des millions d'abonnés, que même des youtubeurs à plus de 100 000 abonnés n'arrivent pas à vivre de leur chaîne YouTube aujourd'hui. Tu as raison et à la fois tu as tort. En tout cas dans cette vidéo je vais te montrer toutes les stratégies, toute la stratégie, parce qu'en fait il n'y en a vraiment qu'une aujourd'hui pour réussir à vivre de YouTube avec seulement 1000 abonnés. Aujourd'hui je vais vraiment t'apprendre comment vivre de ta chaîne avec 1000 abonnés. Si tu n'as pas encore tes 1000 abonnés, ce n'est pas du tout grave en fait. Tu vas commencer quand même à générer des revenus et même c'est mieux que tu commences à appliquer la stratégie que je t'explique avant les 1000 abonnés. Si tu as les 1000 abonnés, c'est pas grave non plus, justement ça on ira directement au sujet. Et si tu as moins de 1000 abonnés, ce n'est pas du tout grave. Petite précision avant de commencer cette vidéo, j'avais déjà enregistré la vidéo mais là j'ai un peu la haine parce qu'elle s'est supprimée tout simplement. Donc voilà, je retourne cette vidéo. Donc tout simplement, comment vivre de ta chaîne avec tes 1000 premiers abonnés. Peut-être que tu te dis que c'est impossible, totalement impossible, parce que il y a des youtubeurs qui ont 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 abonnés et qui n'arrivent toujours pas à vivre de leur chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que ces youtubeurs utilisent la monétisation YouTube. La monétisation YouTube, c'est nul, vraiment. Je te le dis comme ça, cash, mais vraiment la monétisation YouTube, c'est ce qui va te rapporter le moins d'argent quand tu as une communauté sur YouTube. Déjà parce que les critères pour avoir la monétisation YouTube, ils sont très hauts. On va dire que c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en un an. Donc c'est des critères qui sont vraiment très durs à atteindre rapidement surtout. Donc voilà. Déjà pour commencer à avoir la monétisation, les critères sont hauts. Et en plus, la monétisation, une fois que tu l'as, ça te rapporte très peu d'argent. Voilà, ça rapporte très peu, tu ne contrôles pas les pubs qu'il y a sur ta vidéo, donc c'est Google qui choisit les pubs qui passent sur ta vidéo. Et en plus, pour même en activant la double, la triple monétisation, en mettant plein de pubs sur tes vidéos qui font plus de 10 minutes, et tu vas quand même générer des revenus très bas. Et en plus, voilà, ça va faire chier les gens qui regardent tes vidéos si tu mets plein de pubs. Donc voilà, je pense que c'est pas bien la monétisation, je pense que c'est pas du tout le meilleur moyen aujourd'hui pour gagner de l'argent sur YouTube. Et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais te montrer comment avec 1000 abonnés tu peux gérer beaucoup plus d'argent et comment tu peux égaler certains youtubeurs qui vivent avec un SMIC et qui ont 1 million d'abonnés. Peut-être que non, peut-être pas 1 million d'abonnés quand même, mais 500 000 abonnés on va dire. Comment tu peux générer un SMIC avec tes 1000 premiers abonnés. Donc commencer à vivre de ta chaîne YouTube, sachant que tu vas grandir, ta chaîne va grandir. Donc plus tu vas gagner en abonnés, plus tu vas t'installer confortablement et gagner de plus en plus d'argent. C'est ce que je vais te présenter tout de suite dans cette vidéo. Donc premièrement, je vais exclure une partie tout simplement des gens qui font des vidéos. C'est tout simplement les gens qui font du divertissement, youtubeurs lambda, youtubeurs qui mettent leur personnalité en avant dans leurs vidéos. Cette technique ne va pas être pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce que elle peut pas s'appliquer tout simplement à des gens qui font du divertissement. Donc aujourd'hui, ceux qui font du divertissement en France, c'est ceux qui ont les plus gros chaînes YouTube, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible de percer en faisant du divertissement. Et en plus, tu ne peux pas appliquer la méthode que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc si tu n'étais pas encore lancé et que tu hésites entre faire du divertissement et faire autre chose, je vais te dissuader, je pense, de faire du divertissement et de faire autre chose, parce que vraiment c'est très dur de percer, donc tu finiras par abandonner et tu ne gagneras jamais d'argent avec ta chaîne YouTube. Même si tu continues et que tu arrives à avoir la monétisation, tu gagneras rien et ça prendra vraiment beaucoup de temps pour que tu commences à vraiment gagner de l'argent. Donc si tu fais des divertissements, soit arrête, soit recommence une chaîne, je sais pas, mais si tu veux vraiment gagner de l'argent, il ne faut pas faire du divertissement. Même s'il y a certains moyens pour gagner de l'argent avec du divertissement que je t'ai proposé dans certaines vidéos, non, ne fais pas ça. Tout simplement, il va falloir se mettre dans une niche, il va falloir mettre à profit ce que tu sais. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que tu as sûrement une passion, quelque chose dans lequel tu es fort, en tout cas tu as une certaine expertise dedans. Et on va mettre à profit tout ça. Tu vas tout simplement baser ta chaîne sur du savoir que tu as
sur ta passion tout simplement, ou un domaine dans lequel tu es fort. Il faut pas être un expert à tout prix dans ton domaine, avoir 30 ans d'expérience, ça non. Il suffit juste de connaître bien ton sujet, mais tu n'es pas obligé d'être le meilleur expert du monde, non. Juste en connaissant bien ton sujet, et ben tu peux réussir à gagner ces 1000 abonnés également, mais également cet argent. Donc tout simplement, tu vas baser ta chaîne sur quelque chose que tu connais, quelque chose où tu es à l'aise dedans, quelque chose sur ton savoir en fait, sur ton savoir sur la chose. Donc ça peut être une passion que tu pratiques depuis longtemps. Exemple, si tu es passionné de voiture depuis tout petit, forcément tu vas en connaître beaucoup sur les voitures. À un âge un peu plus avancé. Si tu fais du tennis depuis que tu as 7 ans, que tu continues, que c'est quelque chose que tu aimes bien, même si c'est pas aujourd'hui ce que tu fais tous les jours, et même si tu n'as pas un métier en rapport avec ça, tu peux également baser ta chaîne sur ça. Tu n'es pas obligé non plus d'avoir 30 ans d'expérience sur le sujet, juste un sujet que tu connais assez bien. Donc après ça, il va falloir baser ta chaîne YouTube sur ça et sur le savoir que tu as de ça. C'est-à-dire que tu vas proposer des vidéos, dans tes vidéos tu vas faire des conseils, tu vas donner des conseils aux gens et tu vas apporter de la valeur dans ces vidéos. Déjà, on va segmenter un petit peu les conseils. On va dire qu'il y aura 93-94% de conseils que tu vas donner de tes connaissances que tu vas donner sur ta chaîne YouTube. 94% de connaissances que tu vas donner sur ta chaîne YouTube. 94% des choses que tu sais sur ta passion, enfin sur quoi tu veux baser ta chaîne YouTube, tu vas donner ça gratuitement sur ta chaîne YouTube. Ça va apporter beaucoup de valeur, et les gens tout simplement qui regarderont tes vidéos se diront que c'est pas des mensonges que tu dis, ça va être des trucs utiles pour eux tout simplement. Et après les 6 autres pourcents, il faut que ce soit tes meilleurs conseils. Tes meilleurs conseils, tu vas pas les donner gratuitement sur ta chaîne YouTube. Tes meilleurs conseils, tu vas les garder pour toi, et tu vas seulement donner les 95% de tes conseils qui sont pas les meilleurs tout simplement. Même si ce seront des conseils utiles, des conseils qui aideront les gens, tu ne vas pas donner les meilleurs gratuitement sur ta chaîne. Donc tu vas commencer à développer du contenu, je te conseille d'en faire régulièrement, et tout simplement en développant ces conseils gratuits que tu vas donner sur ta chaîne. Les gens vont commencer à arriver, ils vont trouver que ton contenu est bien parce que tu leur apportes de la valeur, des choses qui sont utiles pour eux, tu réponds à leurs problèmes, et tout simplement, ces gens ils vont être contents, ils vont te faire confiance parce qu'ils savent que tu donnes des bons conseils. Et à partir d'un moment où tu vas commencer à prendre des abonnés, donc comme je te dis, c'est pas 100 000 abonnés, mais quelques centaines d'abonnés, tu vas commencer à tout simplement vendre ton savoir, vendre ce que tu n'avais pas mis en ligne sur YouTube avant, c'est-à-dire les 7-6% de conseils que tu n'as pas donné, qui sont tes meilleurs conseils. Tes meilleurs conseils, tu vas les vendre à tes abonnés, simplement parce que certains abonnés auront vu toutes tes vidéos, enfin peut-être pas toutes, mais voilà, sauront tous tes conseils. Au bout d'un moment, tu vas peut-être un petit peu stagner, parce que même si tu as beaucoup de conseils, que tu as beaucoup d'idées de vidéos, au bout d'un moment, voilà, si tu gardes tes meilleurs conseils pour toi, tu vas peut-être plus trop avoir d'idées de vidéos. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tes conseils là, tes meilleurs conseils, tu vas les vendre. Donc tu vas vendre des produits d'information, donc ça peut être des formations en ligne, des e-books, plein de choses comme ça, et tu vas les proposer à tes abonnés à des prix, ça dépend en fait de ce que tu fais. Tes conseils, je te conseille de les mettre tout simplement dans plusieurs trucs, de pas faire une grosse formation avec tous tes conseils dedans. Tu peux faire ça et la vendre assez cher, mais je te conseille plus en fait de faire conseil par conseil, et de faire des petites formations ou des petits e-books sur ça, et de les vendre à une centaine d'euros, on va dire. Tout simplement, même avec très peu d'abonnés, imaginons que tu aies 500 abonnés, que tu fasses 100 vues sur tes vidéos, etc. Il va quand même y avoir des gens qui regarderont tes vidéos, etc. Et ces gens-là qui seront peut-être pas fans de toi, mais qui aimeront ce que tu fais,
et seront prêts à payer tout simplement pour avoir plus de conseils. Donc ce que tu vas faire une fois que tu auras développé ces conseils, que tu auras fait des formations avec, etc. Bah, à la fin de tes vidéos, où tu vas donner beaucoup de valeur dans celle-ci, tu vas dire ok, voilà, maintenant je t'ai appris des choses dans cette vidéo, des choses que je te propose gratuitement qui vont te donner de la valeur. Si tu as envie d'avoir encore plus de valeur, d'apprendre encore plus, de connaître mes meilleurs conseils, tu peux acheter cette formation, ce e-book, etc. etc. Et tu en sauras tout simplement plus. Donc les gens qui seront vraiment intéressés, et je peux te dire qu'il y en aura, et ben ils achèteront tout simplement ce que tu fais. Et là, vu que ça va être des produits que tu vas vendre plus cher que la monétisation, on va dire, une centaine d'euros pour un produit d'information, c'est pas extrêmement cher non plus. Il y a des gens qui vendent des formations à plusieurs milliers d'euros. Donc c'est pour ça que je te conseille moi de pas faire comme eux et de vendre des petites formations, on va dire. Tu fais 1 ou 2 conseils par formation. Tes meilleurs conseils, il faut vraiment que tu apportes beaucoup de valeur par contre dans ces formations tout simplement. Et tout simplement, tu vas les vendre à ta communauté. Peut-être que là tu te dis ok, mais je vais pas beaucoup vendre, etc., etc. Même si tu vends pas beaucoup, même si tu vends que 5 formations, à 100 euros, ça te fait déjà 500 euros. Sachant que si tu as 500 abonnés, tu vas sûrement en vendre plus que 5. Si tu vends une dizaine de formations, voilà, tu as 1000 euros. Si tu vends 15 formations, tu as 1500 euros. 15, c'est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire que c'est une formation que tu vas faire. Toi, tu vas prendre quelques jours à faire ta formation. Tu vas juste réunir tes meilleurs conseils. Tu vas les filmer. Tu vas mettre ça sur une plateforme qui fait des formations vidéo. Tu peux également faire un e-book, mais ça demande un peu plus de travail. Je te conseille de le faire plus tard. Tu vas dire à tes abonnés dans une vidéo, enfin à la fin d'une vidéo où tu as apporté de la valeur, c'est mieux. Une de tes vidéos, par exemple, je te conseille t'as apporté le plus de valeur. Ou alors tu peux le faire à la fin de chaque vidéo. Tu te dis ok, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous pouvez faire un upgrade, en gros une amélioration, et tout simplement dépenser de l'argent pour avoir mes meilleurs conseils. Et je peux t'assurer que tu vas gagner beaucoup d'argent et surtout tu vas gagner beaucoup plus qu'avec la monétisation. Surtout qu'à 1000 abonnés, on n'a pas tous la monétisation. Il y en a qui ont 1000 abonnés et qui devront attendre leurs 10-15 000 abonnés pour avoir la monétisation parce qu'ils n'auront pas les 4000 heures de visionnage. Donc c'est pour ça. Tu gagneras vraiment beaucoup plus d'argent en vendant ton savoir, en vendant tes formations. Tu créeras un lien en plus avec ta communauté. Et je te garantis qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter. Peut-être que tu crois pas aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter tes conseils. Crois-moi que si. Crois-moi que vraiment, si tu as de bons conseils, même si t'es pas un expert comme je t'ai dit, il y a des gens qui voudront acheter. Et il y a même des gens que ça frustre de pas tout simplement avoir de contenu payant, qui veulent aller plus loin, qui te suivent depuis longtemps et ils se disent ouais ok, ça je sais, je connais, etc. Maintenant dis-nous en plus. Et il y en a beaucoup qui vont vouloir payer pour ça. Je te garantis que tu arriveras à avoir des résultats. Bien sûr, c'est pas dès ta première formation que tu vas générer 5000 euros avec, mais tu peux, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, on va dire. Plus tu feras de formation, plus tu feras de l'argent avec, plus tu t'amélioreras dans ce type d'exercice-là, et plus tu feras de l'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux appliquer ça sur ta chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux des conseils également, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. N'hésite pas à t'abonner également, parce que j'ai fait cette vidéo 2 fois tout simplement. Et là j'ai vraiment le seum du coup. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je te dis à plus.